Bonjour, Nyorjon. Alors voilà, donc ce matin, il est à peu près un peu plus de 6 heures et je vais essayer de prendre aux alentours de cette heure-là pour vous faire des vidéos quand éventuellement l'univers me demande, car il me demande de faire en fait des vidéos sur certaines choses que on ne peut pas comprendre ou lorsque je discute avec certaines personnes ou quand les personnes en fait m'appellent, c'est là où effectivement les vidéos peuvent intervenir. Alors, je suis dans cette vidéo-là ce matin je fais plutôt la vidéo ce matin pour vous parler des 7 Bouddhas ainsi que des 9 consciences. Alors, effectivement, hier soir, donc je me suis concentrée un petit peu dessus. Donc j'ai des notes, que j'ai notées là. J'ai des notes où j'ai établi en fait tout ce qu'il fallait en fait vous dire, donc des mots. Et puis après, c'est à moi de trouver en fait les phrases correspondant à ces mots. Voilà, donc c'est ce que l'univers m'a donné. Donc c'est un peu comme des rébus et c'est à moi en fait de trouver les mots. Alors si vous voyez que je cherche un petit peu, etc., c'est normal. Parce que entre ma langue maternelle et le français, même si je parle plus français que ma langue maternelle, et des fois je cherche les deux. Et puis si je fais des phrases qui correspondent pas trop au français, c'est un peu normal. Bon, vous pouvez rigoler, hein. C'est rien, parce qu'il y a peut-être des expressions que je dis un peu à l'envers. Vous pouvez rigoler, mais bon voilà, à savoir que c'est mon langage à moi, tout simplement. Donc, les 7 Bouddhas et les 9 consciences. Les 7 Bouddhas et les 9 consciences. Qu'est-ce que c'est que les 7 Bouddhas dans un premier temps? Ah oui. Si vous en avez entendu parler, tant mieux. Si vous savez ce que c'est, tant mieux. Et si vous le vivez, encore une fois, c'est encore meilleur, tant mieux. Alors, les 7 Bouddhas, ou alors les 7 facteurs d'éveil. Encore une fois, je n'aime pas dire le mot éveil parce que éveil, c'est quelque chose d'autre qui est vraiment au-dessus. On va dire les 7 facteurs d'élévation ou ce qu'on peut dire le body. Alors le body, c'est qui correspond en fait au Bouddha, hein, en termes d'Indien. Dans un premier temps, on a donc la prise de conscience. Donc, qu'est-ce que la prise de conscience? La question, on le développera après. Les états mentaux ou les états philosophiques, ça, c'est encore, on va le développer aussi. Qu'est-ce que l'énergie ou la vigueur? Donc, ça aussi, on va développer. Ensuite, le ravissement, ça aussi, on va développer. La détente, développer aussi. La concentration, qu'on développera aussi. Et la tranquillité, qu'on va développer aussi. Tous ces mots-là, dont je répète, prise de conscience, l'état philosophique, l'énergie ou vigueur, le ravissement, la détente, la concentration ainsi que la tranquillité, ce sont des mots donc qui viennent des 7 facteurs d'élévation, donc des 7 Bouddhas, ainsi que quand on le vit. Alors quand on le vit, c'est encore meilleur. Parce que quand on le vit, ces mots-là, en fait, n'existent pas. Ils n'existent pas. Pourquoi? Parce que quand on est dans cet état des corps éthériques qu'on peut avoir, donc petit à petit, eh bien, on est à la fin zen, on va dire, hein, si on peut appeler ça comme ça. Donc, on va développer la prise de conscience. La prise de conscience, c'est, quand je dis toujours, quand je parle avec des gens et quand quand je les ai au téléphone
ou quand on est en présentiel, c'est quand je dis, quand vous posez la question, quand la conscience commence à travailler, enfin à se poser des questions, pardon, c'est quand la conscience elle travaille. Alors, les questions c'est, qu'est-ce que je fais ici? À quoi je sers sur cette terre? Je ne suis pas chez moi alors que je suis ici. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Ça, c'est la prise de conscience. Donc, le premier corps éthérique qui commence, en fait, à s'élever. Et là, on commence, en fait, à aller vers la 5D. Donc, vous avez déjà entendu parler de la 3D, la 5D. On est en plein dedans, hein? On est en plein dans la 5D. D'accord? Donc, on prend conscience. Donc, premier corps bouddhique et premier état ben, de conscience. Enfin, de facteur d'élévation, on va dire. Ensuite, l'état philosophique. Alors, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi état philosophique? État, dans un état, alors les états émotionnels, hein, bien sûr, hein, je parle pas l'état, les États-Unis ou l'état, un état, voilà. Non, non, c'est l'état émotionnel. Les états philosophiques, on en a plusieurs. Et là, effectivement, on commence à ne pas voir qu'avec les yeux. On commence à voir l'ensemble, donc, d'un objet, l'ensemble d'un monde, l'ensemble d'une personne, et on commence à développer, en fait, son troisième œil. Alors, le développement du troisième œil n'est pas, comment dire, comme on peut le dire, c'est-à-dire, tiens, j'ai envie de voir comme ça, je vais, tchouk, aller dedans. Non, c'est un travail aussi. C'est un travail de longue haleine, hein. Ça ne se fait pas en une fois. Ça se fait en plusieurs fois. Voilà. Et quand on prend conscience du troisième œil, on prend aussi conscience de là, encore une fois, de qu'est-ce qu'on vibre ici, qu'est-ce qu'on veut bien voir à l'intérieur et ne pas voir qu'avec les yeux, c'est là où on est dans cet état philosophique où on va voir tout l'ensemble. Par exemple, d'une personne. On va pas voir que son corps, on va pas voir que ce qu'elle dit, par contre, on va voir en profondeur. Vous savez, on dit souvent lire entre les lignes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Lire entre les lignes. Ne pas regarder qu'avec les yeux. Regarder en toute conscience. Vous voyez, on revient sur le premier Bouddha, c'est-à-dire la prise de conscience. Manger en pleine conscience. Voilà. Marcher en pleine conscience. Méditer en pleine conscience. C'est ça. Hein, le deuxième corps éthérique. D'accord? On commence à s'ouvrir. Et on ne voit pas qu'avec les yeux. Alors encore une fois, il faut le vivre. Parce que c'est bien beau de mettre des mots, mais il faut le vivre. Voilà. Vous allez entendre pendant tout le temps de cette vidéo, hein, aussi bien sur les 7 Bouddhas que sur les 9 consciences, toujours le mot « il faut le vivre ». C'est important, j'insiste là-dessus, parce que ça ne sert à rien, qu'on vous dise les choses si vous ne les vivez pas. Parce qu'il faut le vivre, il faut les vivre. Voilà, pour que on puisse après comprendre ce que je peux vous dire ou ce que les autres peuvent vous dire par rapport à ça. C'est important. Le vécu. Voilà. Ensuite, le ravissement. Alors, le ravissement, qu'est-ce que c'est? C'est l'unification à Dieu. Alors, c'est pas l'unification avec Dieu, je répète, parce que l'unification avec Dieu, c'est un mot encore plus fort,
Mais quand on dit l'unification à Dieu, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui allons prendre donc cette conscience qu'on a pris, cet état philosophique qu'on a, on va le relier quelque part à Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu? C'est très grand, hein? Donc, ça peut être l'univers, ça peut être le cosmos, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais c'est une unification. Donc, il y a comme quelque chose qui sort, en fait, donc, de votre énergie qui est là, donc je répète, qui est ici. Hein? Alors, je vais me lever, que je vais vous montrer. Donc, vous avez ici, d'accord, là, à ce niveau-là. Hein? Donc, vous avez cette énergie qui est ici, qui va vous relier, tout simplement. Alors, il est ici, il va monter un petit peu, donc, alors, pour ceux qui font de la méditation, qui font, on va dire, du yoga, il y en a aussi qui font plein de choses concernant le reliement entre le ciel et la terre pour les chakras. Évidemment, donc ça vous est facile de vous imaginer en fait donc les 7 chakras, de mettre en fait l'énergie ici, d'accord, je ne sais plus c'est quel chakra, j'en sais rien, vous reliez là, et puis à ce moment-là, pouf, vous faites remonter jusqu'ici au corona, au coronal, hein, et après, à ce moment-là, eh ben, vous pouvez vous relier. Donc, il y a ce système-là qui va aller jusque-là. Donc, on a la réunification. Voilà. Ça, c'est le 1, 2, 3, 4, le quatrième Bouddha. Donc, qu'on en a parlé. Ensuite, le cinquième Bouddha. Alors, le cinquième Bouddha, c'est un des plus durs. Alors, quand on arrive au cinquième Bouddha, c'est très, très, très difficile pour tout, parce que c'est là où on a la détente. Alors la détente, c'est un peu la méditation. Alors bien sûr, on peut faire la méditation bien avant de connaître tout ça. On fait la méditation, on le vit, d'accord, on essaie de faire le vide, etc. Mais quand on a pris conscience de tout ça, et des corps éthériques, ben c'est pas facile, parce que il faut toujours être en méditation constant. Alors être en méditation ne veut pas dire je m'assois et puis je bouge pas toute la journée pendant 1 heure ou pendant 2 heures, tous les jours, et puis je fais ma méditation. Ça ne veut pas dire que ça. Bien sûr qu'on peut le faire, pour ceux qui ont le temps, et puis pour ceux qui se lèvent tôt, qui commencent bien sûr une journée par une méditation, on peut le faire. Après, pour les lève-tard et pour ceux qui n'ont pas le temps de faire des méditations parce qu'ils ont une journée chargée, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont un mari, parce qu'ils ont tout ça, dans la journée, ils méditent. Et la méditation, on peut le faire en pleine conscience de partout, en bougeant, même en se disputant avec son conjoint ou en disputant les enfants, en se disputant aussi avec les collègues ou avec son patron. On peut faire des méditations, on médite, mais on le fait en toute conscience. Encore une fois, on revient sur le premier corps éthérique, c'est-à-dire la prise de conscience. Donc tout ça, en fait, ça se lie. Hein. On revient, mais bien sûr qu'on est dans un état philosophique, on est aussi relié, d'accord, et on a ce ravissement. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié de vous parler du troisième. Alors, je reviens un petit tour en arrière parce que là, bah oui, c'est un peu le matin, je suis désolée. Donc, je vous ai parlé donc de la prise de conscience, l'état philosophique, mais j'ai oublié au niveau de l'énergie. En même temps, l'énergie et comment dire, l'état philosophique, j'en ai parlé un peu, c'est la même chose. Hein, c'est voilà, le troisième et le deuxième sont reliés. Donc, je vous ai parlé, je vous ai montré de là. C'est pareil, hein, voilà. Donc finalement, j'ai pas oublié de parler
troisième corps éthérique donc du Bouddha. Donc je suis bien dans mon dans mon descriptif. Voilà. Donc on revient là. Donc la méditation, la détente. Donc encore une fois, on revient sur les autres corps éthériques en arrière. Donc, et puis encore une fois, n'oubliez pas la vidéo que je vous ai fait, donc le s'aimer, aimer, etc. Donc je répéterai encore ça encore une fois, à chaque fois, c'est se remettre en question, d'accord? C'est important pour les corps éthériques aussi, les 7 Bouddhas, c'est important, hein. Donc j'insiste là-dessus. Ah ben, je répéterai toujours la même chose parce que c'est important. Voilà. Vous allez dire, oh ben celle-ci est toujours en train de répéter, mais c'est la vérité. C'est important. Voilà. Le 6e corps éthérique, c'est la concentration. La concentration, alors la concentration de quoi? Alors là, par contre, la concentration, on peut fabriquer nous-mêmes des boules d'énergie. Alors, je ne sais pas si... vous voyez, dans les mangas japonais, alors je reviens là-dessus parce que, enfin, je vous en parle avec un petit point d'humour. Les dessins animés japonais, je suis fan de tout ça. Vous savez, les Dragon Ball Z, par exemple, DBZ ou Dragon Ball, avec le petit Kamehameha, là, vous savez, la petite boule d'énergie et tout ça, et puis qui fait Kamehameha, puis il l'envoie, et ben ça existe vraiment. Oui, 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 je vous assure que ça existe vraiment. On peut le faire. On peut le faire. Mais attention à pas l'envoyer sur les personnes qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Vaut mieux envoyer des boules d'amour, d'accord, que des boules d'énergie pour aller frapper, hein. Mais je vous assure que ça existe. Alors, la concentration, et ça c'est le 7e Bouddha, c'est-à-dire qu'on peut se concentrer sur soi-même, et là on se relie en fait entre le ciel et la terre. Et oui. Et ça, c'est le 6e Bouddha. Encore une fois, il faut le vivre. Il faut le vivre. Et après, quand on a envie éventuellement d'envoyer des boules d'énergie, d'amour, j'insiste, d'amour aux gens, eh ben, on peut se concentrer sur nous-mêmes, on ferme les yeux et on met cette énergie dans cette boule. Voilà. Et voyez, essayez, donc avec moi, si vous regardez cette vidéo, essayez avec moi, concentrez-vous sur tout ce que je vous ai dit, et après, vous pouvez vous concentrer, vous faites ça, et avec votre état philosophique, vous regardez avec votre 3e œil, avec toute votre énergie, et vous allez voir une boule d'énergie. Ouais. Et je vous assure que vous la voyez, la boule d'énergie. Alors, je peux la mettre ici, là dans le blanc, pour que vous voyez plus, si vous la voyez, cette boule d'énergie, parce que je l'ai faite. Et là, j'envoie à vous qui la regardez cette vidéo pleine d'amour. Et je remercie le ciel et la terre, ainsi que tout ce qui m'entoure. Voilà. Alors, c'est une boule d'amour. Je ne sais pas la couleur que vous avez vue, c'est vous-même qui la voyez. Et vous, c'est vous-même qui la ressentez. Donc, et vous recevez. Voilà. Ça, c'est la concentration. Et enfin, le 7e Bouddha, le 7e corps éthérique, le 7e facteur d'élévation. Je vous assure que quand on est dans cet état-là, plus rien ne nous atteint. Plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, c'est vraiment plus rien. D'où, c'est là où après, on se rend compte qu'il faut faire la bulle de protection aussi. Parce que la bulle de protection, je vous referai une autre vidéo pour parler de la bulle de protection, qui est très facile à faire. Là, vous allez vraiment être dans un état où vraiment vous êtes zen et protégé de toute en fait cette zénitude.
Et je vous assure que plus rien ne peut vous atteindre. Je vous parle en état philosophique et en état aussi d'unification aussi à Dieu. Hein. Donc, vous voyez, donc ça se suit, hein, c'est cet état. Voilà, encore une fois, il faut le vivre. Maintenant, on a fini avec les 7 Bouddhas. Je vais revenir maintenant aux 9 consciences. Alors, les 9 consciences, comment vous dire? Les 9 consciences, encore une fois, eh bien, il faut le vivre. Voilà. Les 9 consciences, il faut le vivre. Alors, dans ce que j'ai mis, c'est... enfin, dans ce qu'on m'a dit, les 9 consciences sont assez... c'est assez rigolo, hein, dans ce que je vais vous dire, parce que je pensais pas que je ferais une vidéo là-dessus. Parce que je me suis dit, oh là là, s'il y en a qui savent vraiment ce que c'est et qu'ils disent, ben, celle-ci, elle dit n'importe quoi, bon, surtout ça... je peux avoir évidemment les attaques, hein, etc., dans les commentaires, etc. Ou alors on peut vraiment me critiquer et me dire, voyez, celle-ci, attention à ce qu'elle dit, etc. Bon, je suis ouverte à toute attaque et je suis ouverte aussi à toute, comment dire, appréhension. Et je suis ouverte aussi à toute, comment dire, compliment, hein, parce que voilà, on peut me dire, bah voilà, chapeau, tu le fais, etc. Bon, c'est super, etc. Bon, moi, je suis ouvert à tout. Alors, bien sûr, on peut être aimé comme on peut ne pas être aimé. Hein, voilà, on peut. Il faut accepter tout. Et en fait, les 9 consciences, eh ben, c'est un petit peu ça. Alors, je rigole parce que c'est vrai en plus. On accepte tout. Voilà. Alors, les 5 premières consciences, je ne vais pas trop revenir, enfin, trop venir là-dessus. Parce que les 5 premières consciences, en fait, ce sont nos 5 sens. D'accord? Donc, on a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Voilà. Bon, ça, c'est ce que on nous apprend depuis une éternité. D'accord? Donc, les 5 premières consciences, c'est les 5 sens. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour faire court. Maintenant, je tombe sur la 6e conscience. La 6e conscience, c'est ce qui fait que on nous dit le 6e sens, d'accord? Et le 6e sens, ça peut voir que on commence en fait à ouvrir le 3e œil, on commence en fait à voir l'ensemble d'une personne ou l'ensemble d'un endroit ou l'ensemble de là où on peut aller. On voit l'ensemble. On ne va pas voir qu'avec nos yeux, qu'avec notre ouïe, notre odorat, etc., etc. On va voir avec plein de choses. Voilà. Donc ça rejoint, si vous voulez, les 7 Bouddhas. Voilà. Hein, la prise de conscience. Voilà. Ça rejoint ça, le 6e sens. Ensuite, donc, la 7e conscience. Alors, la 7e conscience, c'est, contrairement aux autres consciences, elle est tournée vers la vie intérieure. C'est-à-dire qu'elle est tournée vers nous. La 7e conscience, elle est tournée vers nous-mêmes. Attention, c'est la vie intérieure. Donc, tout ce qui bouge à l'intérieur. Ce qui bouge à l'intérieur, quand on fait, si vous voulez, une méditation en pleine conscience, quand on fait une méditation, quand on ne bouge pas, quand on fait une méditation où on est inactive, où on n'entend plus rien, où on est dans le calme absolu, on peut entendre notre cœur battre, on peut entendre nos intestins travailler, on peut entendre nos reins travailler, tous nos organes travailler. D'accord? Et là, on peut relier à chacun d'entre eux. Et c'est là où on peut s'apercevoir si nos organes marchent bien ou pas. Nos battements de cœur, etc. Ça, c'est tout ce qui est à l'intérieur de notre corps. Et je vous assure que quand vous voyez ça, ça peut faire peur au début. Hein, parce que moi, la première fois que j'avais fait une méditation comme ça, j'entendais même les légumes
donc de ce que j'ai mangé. Je parle pas de la viande, etc., hein. Je parle des légumes, tout ce qui est légumes, et même le petit riz qui est là que je mange, voilà. Et ben à l'intérieur, je vous assure que je les entendais. Je vous jure que c'est vrai, je les entendais. Et après, donc, on peut entendre aussi le cerveau, voilà. Et là, on voit si le cerveau est bien relié ou pas, si l'hémisphère gauche et nord, non, gauche et droit sont bien reliés. Voilà. Alors, il y a tout ça, hein, on entend. Euh, on entend aussi bah, tous nos muscles aussi qui travaillent. On entend la lymphe, tout ce qui est lymphatique qui circule, voilà, dans notre corps. Les veines. Euh, je vous assure que ça, c'est vrai. Ça, c'est la vie intérieure de notre corps. Et c'est la septième conscience. La huitième conscience. Alors, la huitième conscience, ben, connue sous le nom de conscience réservoir ou inconscient collectif. Et c'est souvent là où réside en fait l'énergie du karma. Alors, la huitième conscience, c'est là où on va découvrir, une fois qu'on a découvert en fait la vie intérieure de nous, on peut découvrir nos vies antérieures. Alors, intérieure, antérieure. Les vies antérieures, c'est ce qui était les vies d'avant. Donc vous savez que on se réincarne en fait d'âme en âme. Voilà. Et là, on se rend compte en fait de ce qu'on a été. Voilà. De ce qu'on a été de vie en vie. Moi, au tout début, quand j'ai découvert en fait la huitième conscience, les premières vies antérieures qui me sont apparues étaient des vies, alors je peux vous le dire, hein, j'avais découvert 3 vies, donc la vie euh, des Mayas, donc où je me suis sacrifiée en fait, donc j'étais une femme, où je me suis sacrifiée en fait au temps des Mayas, euh, euh, au soleil, voilà, pour être bien, donc je pensais que c'était ça, donc je me suis sacrifiée, donc d'où en fait le suicide, parce que je sais pas si, bon, je pense que je l'ai pas dit, mais j'ai fait quand même 5 tentatives de suicide quand même dans ma vie, c'est énorme. Et vous voyez, je suis là pour vous en parler, enfin de vous parler de tout ça. Donc, la vie de suicide, ouais, enfin, la vie de Maya, pardon, où je me suis sacrifiée. Ensuite, la vie aussi donc d'une jeune princesse au temps de roi Louis XIV. Oui, c'est ça, de roi Louis XIV, où, ben, encore une fois, je me suis défenestrée par incompréhension, donc encore une fois, suicide, voilà. La troisième vie antérieure, c'est où j'étais chaman amérindien. J'étais un grand homme, très beau, très élégant, très fin, et où j'ai combattu en fait un démon. Voilà. Donc là, c'était les 3 premières vies qui étaient venues à moi, donc ils m'ont parlé. Et après, j'ai découvert autre chose, hein. J'ai pas fait que ces 3 vies-là. Parce qu'après, mon âme a été de vie en vie, ben, chaman depuis la nuit des temps. Voilà. Ça a été très lourd, très très lourd. Bon. Voilà. Le plus souvent, c'était ça qui revenait. Et quand on découvre en fait ben, la huitième conscience, c'est pas toujours évident parce que ça peut nous être traumatique aussi, hein, quand on n'est pas préparé psychologiquement, on peut perdre pied. Alors, je, j'ai failli perdre pied, mais après, on se dit, on fait quand même le travail, quand même derrière. C'est pas facile hein, quand on arrive à la huitième conscience, hein, je vous assure, hein, parce que là,
on est un petit peu en déséquilibre. Et après, on arrive à la neuvième conscience. La neuvième conscience, en fait, on accepte tout, mais alors vraiment tout. C'est-à-dire, les attaques, on les accepte. On accepte aussi les compliments. On accepte aussi euh, les, euh, euh, les gens, comment ils sont. On accepte leur parcours. Qu'on donne ou pas des conseils. Moi, j'aime pas trop donner des conseils parce que je suis qui pour donner des conseils? Je suis personne pour donner des conseils. Il y en a qui me demandent des guidances. Je peux les guider, mais souvent, je leur dis, tu es libre de faire ce que tu veux, hein. Attention, hein. Je suis pas là pour te dire faire ça, c'est pas... Voilà, par contre, je te guide. Voilà. Et là, effectivement, on est en union complète avec les différents cosmos, les différents univers, les différentes dimensions. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'univers est tellement grand qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Quand j'ai découvert ça récemment, moi j'ai toujours cru qu'il y avait tant de dimensions, tant de zones et tant de machins, mais en fait, non, c'est infini. Mais quand je vous dis que c'est infini, c'est infini, voilà. Et nous, en fait, on continue à vivre dans cet infini-là. Et ce sera toujours pareil. On revient sans arrêt, sous d'autres formes, hein, et sur d'autres plans, mais on est toujours là. Voilà. Et quand on est dans cette neuvième conscience, et dans les 7 Bouddhas que je vous ai dit tout à l'heure, eh ben, voilà, on est avec le tout. Et on comprend pas tout, parce que même si on dit qu'on comprend tout, c'est pas vrai, on ne comprend pas tout. Quand on dit qu'on sait, c'est pas vrai, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait rien. Moi-même, la première, je ne sais rien. Et je ne sais pas. Je, je vous assure que je ne sais pas. Alors, quand on dit, ah oui, c'est super parce que tu connais plein de choses, tu as plein de connaissances, tu sais faire beaucoup de choses, etc. Je vous dis ouvertement et ici en vidéo, non, je ne sais rien, je ne connais rien. Et tout ce que je sais, c'est que je suis là, dans l'instant T, avec mon vécu, avec mon enfance, avec mon expérience, mes expériences de vie, et avec ma conscience, parce que le plus important, c'est que vous découvrez vos 7 Bouddhas et vos 9 consciences. C'est à vous de connaître, en fait, votre chemin de vie. La conclusion de tout ça, c'est n'enviez pas les autres. N'enviez pas X ou Y. Ne jalousez pas telle personne. Par contre, donnez la main à la personne qui peut en fait vous aider à faire les choses, qu'elle soit ou pas plus élevée que vous. En général, personne n'est plus élevé l'un que l'autre. On s'apporte mutuellement des choses en se donnant la main et pas en se tirant dans les pattes. Non. La conclusion est ceci, c'est-à-dire donnez-vous la main, aimez-vous, comme disait Jésus, aimez-vous les uns les autres, et il n'a pas tort, parce que ce n'est que en nous donnant la main et en nous aimant qu'on peut effacer en fait tout ce qui est sombre sur la terre, et que le sombre retourne au sombre et qui nous fiche la paix, parce que la terre, en fait, est tellement belle, on a tellement de choses à vivre ensemble, dans la main et dans l'amour, que tout ce qui est sombre doit disparaître.
il ne disparaîtra jamais à 100%, mais qu'il fasse comme ça et que la lumière soit comme ça et pas le contraire. Parce que je vous assure que, encore une fois, je le dis, qu'est-ce que vous vibrez avec les 7 Bouddhas et qu'est-ce que vous vibrez avec vos 9 consciences. Vibrez dans l'amour, vibrez dans la lumière et vibrez en vous tenant la main et en vous aidant. Je vais vous laisser. Donc, cette vidéo s'achève là aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de vous abonner. Hein. Et si, parce que je vous dis, vous parle, voilà, abonnez-vous. Parce qu'il y a encore d'autres vidéos. Et vous avez aussi la chaîne Céleste, qui est en fait la chaîne de Christine, où je suis déjà venue une fois et que je vais la recontacter pour faire justement elle va m'interroger sur les 9 consciences et les 7 Bouddhas. Voilà, donc on en parlait. Et je vous invite en fait à vous abonner aussi à sa chaîne. Et ceux qui sont abonnés à sa chaîne, si vous voyez ma vidéo, venez nombreux sur le live. Je pense que ça se fera un samedi, parce que un samedi soir vers 20h30, c'est là où on peut se poser, on est mieux pour discuter, etc. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne journée, les amis, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!